c'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec 2 enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14 heures, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Le parcours du combattant s'enchaîne pour la maman et le papa pour essayer de retrouver un logement. Le père n'assume plus son rôle, le couple se sépare, les enfants perdent leurs repères. 10 ans passent et en 2022, après avoir enchaîné des événements tragiques, le père ne voit toujours pas ses enfants, de peur d'être jugé, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est celle d'un parlementaire assis sur ses bancs. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur. Cette loi inverse les normes. Le produit de la location d'un bien deviendrait plus important que le droit à l'hébergement. Ce qui révèle du droit du commerce ne peut être comparé à celle qui relève de la loi fondamentale. Dans un pays où 4 millions de nos concitoyens sont en situation de mal logement, tandis que 3 millions de logements entrent dans la qualification de vacants, les comptes ne sont pas bons, les priorités ne sont pas bonnes. L'initiateur de cette loi s'est lancé peut-être par démagogie dans une espèce de croisade pour un droit à la propriété qui supplanterait le droit de tout un chacun à dormir au chaud. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas voter cette loi.